Une fois que je fais cette présentation, je passerai la parole à Mamie quand elle sera revenue pour qu'elle puisse s'exprimer et dire ce qu'elle a à dire par rapport à cette journée. Alors, donc on est passé d'ADC Lorraine à ADC France, mais on a été créé en 79. Il y avait 40 adhérents à l'époque. Bon. Et puis, on est donc association indépendante depuis le mois d'octobre 2014. Et donc ADC Lorraine, c'est informer, conseiller et défendre. Et c'est pas anodin parce que ça correspond à tout le travail qu'on fait depuis de nombreuses années, et en particulier diffuser l'information pour essayer que les consommateurs soient mieux informés et du coup soient des consommateurs actifs et puissent faire valoir leurs droits par rapport à des situations qui sont parfois inacceptables. On a des activités classiques. Alors là, vous avez l'accueil téléphonique, vous avez des permanences, et vous avez des conseils et l'assistance. Ça, c'est vraiment la base, informer. C'est vraiment une chose auquel on tient beaucoup, c'est le contact humain. C'est là qu'il y a l'accès aux informations gratuitement pour les consommateurs, et c'est souvent là qu'on va empêcher un certain nombre de choses. Et je le vois de façon très formelle avec les sites de crypto-monnaie et d'autres sites d'arnaque. On a de plus en plus de demandes de consommateurs nous disant « j'ai l'intention d'investir sur tel site, est-ce que c'est une arnaque ou pas ?» Je regarde, j'en ai à peu près maintenant, on en a fait tellement d'enquêtes qu'à peu près en 3 minutes, je suis capable de dire au consommateur si c'est une arnaque ou pas. Et je lui dis n'investissez pas. Et on a sauvé plusieurs centaines de milliers d'euros auprès de consommateurs qui ont failli tomber dans les pièges. Mais alors, le truc qui est bien, c'est qu'une fois que j'ai trouvé un site qui m'est donné par le biais de cette demande, je le mets en ligne et on grille le site d'arnaque. Avec Internet, Google, donc on grille le site. Et on en a grillé un comme ça qui avait 12 jours d'existence. Donc celui-là, il n'a pas eu de sévir, il a disparu du paysage. Donc ça c'est l'idéal, mais bon, ils sont créés tous les jours, donc c'est compliqué. Autrement, donc ça c'est les 3 fonctions. On a des dossiers emblématiques. Alors Maître Belmel qui est resté à cette table, les connaît tous. Oui. Quelques-uns, sauf le petit dernier, les 2 petits derniers TEG préventés, n'oubliez pas. Mais les 4 qui sont cités, Aristophile, Artecosa, Eripeor, Diamant Crypto-Monnaie, déjà, l'Aristophile lui a coûté quelques centaines d'heures. Je dois être en dessous de la réalité. Non, vous n'êtes pas loin, il ne faut pas exagérer. Et les diamants crypto-monnaies, alors ça va occuper pendant quelques années le futur. ICRE, alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, vous tombez. Il y a une enquête sur ICRE, je vous conseille vivement d'aller la voir. Ça a été découvrir comment on utilise les terrains du Vatican pour arnaquer les consommateurs belges et français et pour sauver la misère en Afrique. Je vous prie de croire que je n'ai pas fumé la moquette et que c'est absolument pourquoi est-ce qu'on a promis aux consommateurs de modèle loi à qui on a volé pour 80 millions d'euros. Et sur la documentation publicitaire, il y avait les photos d'enfants africains maigres qui avaient besoin d'investissement des gens, c'était formidable. On va assigner ARF, alors je ne vous dirai pas en tête parce que je ne veux pas me discréditer, vous savez le nom. Donc, et là, c'est avec une société installée dans le Delaware qui est un paradis fiscal, les sites sont hébergés à l'Île-de-Man qui sont un paradis fiscal, les comptes bancaires sont à Singapour, il y a des ramifications British Virgin Islands, il n'y a que des paradis fiscaux. Donc ça, c'est plus d'autres encore. Ça, c'est le gros dossier qu'on a traité. Et tous ces dossiers-là représentent entre 1300 à 1400 personnes, pour vous donner une idée. Et c'est une infime partie, évidemment. Vous avez, pour communiquer,
d'Antipac, les médias, et donc France Bleu, les Républicains, plus les journaux nationaux à la fin, parce qu'il fallait tenir compte de la place dans les, comment dire, qu'on avait, mais là, pour vous donner une idée, on va être dans le Parisien avec une double page, on a eu des articles dans le Monde, des échos, 70 ans de consommateurs, donc on est vraiment implanté maintenant au niveau national. Et puis le site, ben, je le laisserai, je ne sais pas si ça marche la connexion. Oui, ça marche. Vous pourrez le lancer. Ah, comment on fait? Ah. Une machine plus récente, c'est du HDMI et la chambre. Ah, alors on peut pas dans le c'est quand bah, je vais y arriver. Alors bien sûr, vous payez pas loin pour qu'on puisse montrer quelques petites fonctions et du travail que vous avez fait. Donc je vais quand même continuer à dérouler maintenant, je me suis rendu sur une petite solution. Donc là, vous avez une petite synthèse. Vous avez la naissance en 79, l'ADC Lorraine. Et là, on est actuellement donc, sur 2 collaboratrices, donc Amélie et Mme Tichère, plus un peu plus de 3000 adhérents, et entre, souvent les moments, 80 et 90 bénévoles. Alors, puisque j'ai vu un pilier qui est revenu, qui s'est absenté, je ne sais pas, voilà, elle est revenue, donc je vais pouvoir lui passer la parole pour qu'elle puisse s'exprimer par rapport à l'organisation de la journée, comme ça me paraît là, ça doit se passer. Merci. Alors, j'ai pris mon anti-sèche. Voilà, je tiens à remercier tout particulièrement Zoélie Serré et Jacqueline Bonin-Biao, qui sont les 2 stagiaires en communication qu'on a eus au début de l'année et qui ont fait un très beau travail, notamment sur les documents que vous avez pu voir un petit peu partout. Je remercie aussi les bénévoles qui sont investis dans cette journée pour leur disponibilité. Je remercie enfin ma collègue Roxane Técher pour ses conseils avisés. Alors ce soir vous allez découvrir ADC France. Vous allez participer bien sûr à la conférence sur la place du consommateur en Europe. Et vous aurez l'occasion de poursuivre la discussion avec les différents intervenants lors de la réception qui vous sera offerte ensuite. Et donc là surtout, je profite d'avoir la parole pour remercier au nom des consommateurs qu'il a aidés depuis maintenant 36 ans, M. Guy Grand-Girard, président d'ADC Lorraine et maintenant d'ADC France. Et symboliquement, au nom de toute l'équipe, de nos adhérents, je lui remets en fait un trophée ce soir pour son engagement sans faille pour les consommateurs. Je sais la base. Eh bien, écoutez, je suis vraiment infiniment touché, plus que vous ne pensez, parce que j'ai jamais fait cette présence dans un truc intéressé, désintéressé. J'ai fait parce qu'il m'a semblé que c'était juste, avec une certaine notion de valeur et de défense et de respect, surtout. Puis ça se fait naturellement. Et puis je suis entouré de personnes qui sont absolument adorables. Je veux dire que j'apprécie beaucoup. Ça fait quand même quelques années que je côtoie des personnes, 2 dames, que j'apprécie vraiment beaucoup, qui sont des précieux soutiens pour vous en tant que consommateur, qui ont permis beaucoup de choses et qui permettent le fonctionnement de l'association de façon remarquable. Et je suis vraiment très très touché de ce symbole parce que je n'ai jamais fait pour avoir, je ne demande jamais merci, je n'attends pas ça. C'est pas ça que je souhaite. Je souhaite que la situation des consommateurs soit la meilleure possible et qu'on respecte les gens. Si on rétablit une situation dégradée, on rend un service à quelqu'un. Et en particulier, on est dans une société, je vais être un peu pessimiste, qui est une dureté comme j'ai jamais vécu, pourtant j'ai vécu depuis longtemps, et ces litiges qu'on gère au quotidien, c'est des micro-fractures qui font que le lien social se distend, où on n'a plus confiance dans ce qu'on doit faire ou ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est gravement préjudiciable. Et des personnes comme Léa, comme Roxane, comme d'autres, me donnent la potentialité
de dire il y a encore moyen de préparer des choses. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail que vous faites, parce que vous êtes là toutes les deux depuis longtemps, vous avez su garder ces valeurs que j'ai très fort. J'apprécie beaucoup Maître Delemaine, parce qu'il les a aussi, ces valeurs. Or, de temps en temps, on discute, on chipote un petit peu, mais ça c'est normal, c'est notre caractère à lui et à moi. On discute prix, on fait un peu marchand de tapis, hein. Vous voyez bien que je pense. Voilà des petites discussions agitées, parce que je trouve qu'il est toujours trop cher, forcément. Mais ça fait rien. J'apprécie beaucoup la relation qu'il a avec les consommateurs, l'attention qu'il leur porte, et des personnes comme toi ou comme Roxane. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, parce que à un moment donné, j'étais en activité, je ne pouvais pas être local. Et même si j'avais voulu, je rapporte que j'avais mon activité professionnelle, je ne pouvais pas. Et c'est aussi par votre présence et parce que vous avez apporté que ça avait fait. Donc je suis vraiment très très sensible de l'attention qui m'a apporté. Et je vous remercie vivement. On a des petites surprises comme ça, il ne faut pas programmer du tout, mais franchement, celle-là, elle va tourner. Elle va être dans mon bureau. Et puis, vous savez quoi, quand j'aurai des petits moments de découragement, ben, je la regarderai en me disant, allez hop. Alors, il faut rassurer tout de suite, je n'ai pas du tout l'intention de lâcher. Ne croyez ça jamais. Jusqu'au bout, je me battrai s'il faut. Alors là, je suis un guerrier, je le dis, je le revendique, je ne lâche pas. Je suis passé par des épreuves difficiles. Je suis un guerrier, hein. Je me battrai jusqu'au moment où on mais plus longtemps ce sera, mieux ce sera. En tout cas, c'est vraiment que je lâche. Voilà. Et merci encore. Alors, on va passer au futur, parce que le futur, alors là, autant déjà le passé était bien, mais alors le futur, ça s'annonce encore mieux. On a des perspectives qui s'ouvrent là, c'est sans limite. Parce qu'on s'est frotté grâce à notre dossier, la façon dont il les a gérés, à plein de choses nouvelles. Certaines connues, d'autres inconnues qu'on a mis en place et qu'on a découvert, qui nous permettent d'espérer plein de choses. Et en fait, on fait simple. Vous avez une association qui fonctionne bien, avec un conseil d'administration, avec donc des administrateurs, un bureau. Vous avez et le changement ADC France, ADC Lorraine, pour les consommateurs est recto sensu, entre guillemets, neutre. On ne change pas les adhésions, on ne change pas les termes, les montants, on ne change pas les termes, on ne change rien du tout. Simplement, le nom est différent pour s'adapter en fait au changement lié à nos activités, aux arnaques financières. Parce que là, on a, par exemple, 3 appels sur 5 ou sur 6 où on nous dit « Est-ce que vous pouvez me défendre parce que je ne suis pas en Lorraine ?» Donc le nom ADC Lorraine devient un frein actuellement pour nous contacter. Donc là, quand le nom pose problème, il faut réfléchir à quelle solution on peut apporter. Et en l'occurrence, quand on a le dossier Aristophile, au départ, on s'est rapidement rendu compte que ça touchait la France, la Belgique, la Suisse et l'Autriche. Résultat des courses, au mois de juin 2015, on a fait voter des statuts qui s'appellent ADC France, dès juin 2015, et non commercial ADC Lorraine. Donc on a utilisé ADC Lorraine pendant autant de temps qu'il est nécessaire, qui correspondait à notre volume et à notre zone d'activité. Et en 2017-2018, avec l'explosion des arnaques au diamant et crypto-monnaies, on s'est rendu compte que le Lorraine devenait un peu étroit, comme un habit quand on grandit. Et bien du coup, il fallait passer à ADC France. Mais surtout, ce qui est important pour vous, c'est que ça ne change rien dans la relation avec nous. Vous gardez les mêmes interlocuteurs, vous gardez les mêmes structures, c'est tout pareil, sauf le nom sur les documents, et on ne change rien dans les conditions de fonctionnement. Alors, là, il y a un monsieur qui est à côté de moi, donc je n'ai pas parler. Je pense qu'il n'a pas effectivement. Il va rester là. Ça n'a pas été une histoire de... Non, ça a été une histoire de tentative de connexion. Oh, je pense oui. Et en fait, on avait 5 sites internet. On avait l'ADC France, adc54.fr, site d'information générale, adc54.org, site de combat, plus adc54, adc.teg.biz, qui était géré par un millier, donc vous avez venu de découvrir, qui s'occupait et qui s'occupe encore un petit peu sur le taux effectif global des prix immobiliers. On avait un autre site qui est ADC10,
ADC54, excuse-moi Léa, j'ai estropié le site, c'est ADC54TEG.biz. Mais elle ne pas. Donc, ADC54tel.fr, et là, c'est sur le GIE Préventel qui fiche les mauvais payeurs en matière de téléphonie en totale illégalité. Et on avait ADC54.info qui était destiné au voyage. Donc, ces 5 sites-là, on a failli même en faire un 6e, mais on a dit stop, on arrête là, 5 sites, c'est déjà le bazar, alors 6, tout le monde m'a l'idée, peut-être complètement fou, arrête de voir les créations de sites à tour de bras, parce qu'il n'y a plus personne qui sait. Et puis, quand on a pris la décision de lancer ADC France, on s'est dit, tant qu'à faire, autant essayer de faire un site qui regroupe tout ça, mais on s'est dit, faire pour un bénévole, faire ça, ça va être compliqué. Donc on a fait appel à un professionnel qui l'avait coté. Comment ça n'arrive pas? Alors, bon, pourquoi dire les pas? Et dans le concret, M. Herman et les 2 personnes qui sont au fond là, ont passé quelques heures au pluriel à essayer de gérer 5 sites internet avec des notions les plus diverses et les plus baroques. Je n'invente pas, hein, il y a des trucs bizarres hein, sur le site. Hein. Oui. Et en particulier, je vous conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil dans la rubrique. Alors, là, vous avez une rubrique. Alors, moi, j'ai fait une petite slide sur au cas où. Enfin, c'est surtout Léa qui l'a fait, j'en remercie parce que voilà, il l'a fait. Sérieux, vous n'arrivez pas? Ah ben non, vous m'avez déconnecté, ça va marcher. Ah, ça va pas passer. Bon, ça c'est... Alors, le site il va se décomposer en différentes parties. Notamment, il y aura deux pages. Vous avez l'accueil, l'ADC France. Là, vous allez avoir l'histoire de l'association, vous allez avoir le qui sommes-nous, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Et puis, à côté, vous avez, là, vous êtes dans la rubrique, celui-là, il est dans l'accueil, oui. Mais vous avez là sur les dossiers, donc c'est dans s'informer. Là, dans la rubrique épargne, par exemple, c'est là que vous allez trouver les crypto-monnaies, les dossiers sur les crypto-monnaies, les diamants, les Ethereum, Articosa. Donc tout ce qui est en fait, c'est l'enquête qu'on a faite. Mais c'est là aussi que vous allez trouver les curiosités du passé. Donc pour les gens qui aiment bien l'histoire, vous avez l'histoire de Meurthe-et-Moselle, la meurtre de la Meurthe-et-Moselle, de octobre 1815 à 1912. Donc vous avez 950 textes qui vous disent comment les gens vivaient au XIXe siècle. Ça c'est pour les gens curieux, je vous préviens, c'est scotchant, une fois qu'on a découvert comment ils vivaient, on a des surprises, hein, vraiment. Et on dit que l'histoire est un peu trafiquée, mais pas ça. Donc ça c'est la partie s'informer. Et comme vous le voyez, il y a les médias, c'est là que vous retrouverez les conférences qui ont lieu cet après-midi et celles de ce soir, c'est dans la partie là que ce sera. Donc on peut mettre maintenant des vidéos, on peut mettre des éléments en radio, on peut mettre des articles, donc vous aurez un site moderne. Et en plus, il est, avec un terme que les informaticiens connaissent, responsive. Ça m'énerve, si vous saviez à quel point ça m'énerve ce machin. Responsive, ça veut dire que le appareil-là, le site, il est adaptable sur les ordinateurs classiques comme celui-là, mais sur les tablettes et sur les smartphones. Donc maintenant, vous pourrez télécharger l'ADC France, si vous avez un smartphone, sur votre... et là, il y a même tout moderne, c'est que, comme on ne sait plus utiliser nos doigts, et bien vous avez le numéro de téléphone, vous ferez sur un clic de souris, hop, vous appellerez l'association en direct. Ah, moderne, maintenant, on ne sait même plus appuyer, on ne sait même plus faire ça. Maintenant, ça fait qu'un clic de souris. C'est franchement, alors par contre, il y a des avantages, c'est facile, on ne voit pas, mais il est adapté pour les personnes malvoyantes. Donc on peut augmenter, diminuer la taille des caractères, il y a vraiment la volonté de pouvoir. On fera un petit break, monsieur. Donc, c'est un peu ça le principe. Alors, on va y retourner. J'aurais bien un peu vous montrer en réel, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez là une autre partie qui est nouvelle, qui est très intéressante pour vous. Et là, vous avez les litiges, les catégories de litiges qu'on traite.
Et là, vous avez le logement, la voiture, et vous allez trouver des informations sur ces catégories-là là-dedans. Avec des sous-menus à l'intérieur, comme par exemple les contrats, les devis, les factures, donc, des informations précises là-dessus. Et vous avez en plus les services en ligne qui vont être des liens vers des sites internet qu'on utilise. Là, un petit peu le système qui a été mis en place. Et vous avez à côté Agir avec l'ADC. Alors, Agir avec l'ADC, vous avez une partie pour devenir bénévole, une partie pour devenir adhérent, une autre partie, enfin, c'est vraiment très, très structuré, avec des menus déroulants. Et vous allez voir, il est ultra facile à utiliser, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un moteur de recherche qui marche. Ça a l'air de rien, mais l'ADC54.org, j'en ai souvent entendu parler, il n'y avait pas de moteur de recherche. C'est ballot quand il y a plus de 1000 articles dessus, pour en retrouver un seul peuplé, c'était une bonne galère. Donc là, maintenant, il y a un moteur de recherche un peu partout, et notamment, je ne sais pas si on les voit, non, on les voit pas sur la slide, mais il y en a sur le haut, il y en a en bas, il y en a au milieu, enfin, il y en a pas. Là, on a été traumatisé par l'absence de moteur de recherche sur le .org, et du coup, là, maintenant, il y a des moteurs de recherche, et alors, il est d'une puissance absolument redoutable. J'ai fait des tests tout au long de la version d'essai, ça marche vraiment. Alors là, je dis pour les personnes qui sont dans les antennes, là, vous avez un outil à distance qui est très complet, et vous allez trouver plein de choses si vous êtes. Vous allez pour 3 secondes à récupérer l'info, pour juste lier la connexion. Et puis, il y a une autre surprise, celle-là, c'est le couteau suisse de l'épargne. Alors ça c'est une création exclusive de l'ADC France. Le couteau suisse de l'épargnant, c'est qu'en fait, les épargnants, que ce soit les épargnants classiques ou les épargnants par Internet, ne connaissent pas les obligations qui existent pour les professionnels. Donc on a créé un dossier qui contient une dizaine de documents à lire, plus un tableau sous Excel. Et ce tableau sous Excel est très important parce que c'est ce que les professionnels doivent respecter. Alors on a fait une page Internet parce qu'avec l'activité qu'on a sur les sites, et par exemple au tout début de la page, vous avez le lien parce qu'on appelle un site Internet qui donne des informations sur la date de création du site. Ça s'appelle Domaine Big Data, le nom et là vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez le nom du site et vous savez à quelle date il s'est créé. Alors vous dites, ça sert à quoi? Quand on vous dit sur le site que votre site il a 20 ans d'âge, ça c'est bien, surtout quand il a été créé 2 mois avant. Quand il vous dit que le site au mois de janvier, il a déjà 15 000 clients qui gèrent 1 milliard d'euros, remarquable pour un site qui a 15 jours. Oui, donc vous savez que tout est bidon. Donc vous n'allez pas plus loin. Et là, vous évitez l'arnaque. Et ça, c'est en préambule de l'onglet. Alors, je ne peux pas m'étendre sur le couteau suisse, mais cette couteau suisse sera diffusée aux adhérents. Et il y a dedans les victimes on a pensé aux victimes d'Aristophile, Artecosa et Ereteor, il y a tous les conseils pour ne pas tomber dedans. Et je le dis pour les personnes qui sont concernées, parce que je sais qu'il y en a, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il y a toute une série de conseils qu'on a récupérés. Et pour compléter l'information, ce couteau suisse a été revérifié et vu par des courtiers honnêtes, parce que ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et des courtiers honnêtes qui nous ont dit, outil remarquable, complexe à utiliser, parce qu'il y a beaucoup de matière et qu'il faut la lire, mais outil complet et vraiment tout à fait remarquable au niveau. Alors, c'est l'outil à nous demander 200 heures de boulot, pour vous donner une idée de la complexité, et il n'y a pas d'équivalent en France. Et il sera envoyé par mail aux adhérents, et ce sera un des cadeaux de bienvenue de l'association. Voilà. Et il va être diffusé avec le package sur la mise en ligne de la conférence. Les activités classiques, je vous en ai parlé. Je remercie, alors on a un certain nombre de personnes qui interviennent, tous les intervenants par rapport aux activités, et surtout, le développement de l'association au niveau national ne nous empêchera pas d'agir dans les domaines classiques. On n'arrêtera rien, parce que c'est notre ADN, et c'est comme ça qu'on a démarré, c'est comme ça qu'on s'est développé. On a développé des expertises, mais ça n'empêchera rien du tout. Les enquêtes, alors ça, c'est l'activité qui démarre, qui a démarré depuis un certain temps. Techniquement, ça porte sur en fait les offres qu'on vous fait sur Internet. Et puis, à partir de là,
eh bien, on va explorer. Alors, il y a quelques personnes dans l'équipe qui commencent à œuvrer de façon active avec l'aide de Vinvilliers notamment, et puis la mienne, qui commence à faire des investigations. Alors, on a fait des investigations, par exemple, sur les causes miracles de la santé humaine. Et là, on a découvert qu'il y a 2 sociétés russes qui arnaquent massivement les consommateurs de la planète. On a des sites qui sont au moins dans 30 ou 35 langues, mais qui sont originaires de Russie. Et il y en a une qui dénonce l'autre comme faisant les contrefaçons. Et c'est bien 2 sociétés russes. Alors, ils utilisent les traducteurs automatiques, vous voyez pas les horreurs que ça donne. Et alors, on les a en cambodgien, en français, en toutes les langues. Alors, on a mis 2 enquêtes en ligne. C'est vraiment, c'est assez stupéfiant. Et puis, on va travailler un peu dans tout, on fait des enquêtes sur certains dossiers pour retrouver des informations qui nous permettent d'améliorer la connaissance du professionnel qui en face de nous. Ça sert aussi à ça. Là, maintenant, on passe sur l'expertise actuelle qui est en plein développement. C'est qu'en fait, on est la seule association en France à faire, et d'après les échos que j'ai eus en discutant avec les adhérents belges, personne en Belgique ne fait ça. J'ai même été démarché par des Belges me disant « Vous ne voudriez pas nous donner vos trucs parce qu'on voudrait faire la même chose que vous ». Vous êtes gentils les gars, mais c'est peut-être pas pour ça quand même, on va attendre un peu. Mais je me suis dit, ils sont quand même complets les mecs. Ils me disent « Vous ne voudriez pas me donner vos trucs là parce que c'est intéressant ce que vous faites, on pourrait faire comme vous ». Ben non, vous savez quoi, j'aurais pas dit. J'aurais même pas répondu. Je suis mal élevé, mais j'aurais pas. Alors je me dis quand même, ils sont bons. Ils viennent de payer, ils veulent. Donc parce que là, ça leur plaît, il n'y a personne en Belgique qui fait ça. Donc, et on a des adhérents suisses. Alors, monsieur Hirschi est toujours là? Oui, oui, monsieur Hirschi est un adhérent suisse. Donc, il s'est fait, c'est un francophone, c'est-à-dire s'il proposait du vin, même c'est du vin, qui vous êtes concerné. Et bien, pas de raison, hein. Et lui, il est dans le réseau de monsieur Kimsi, Yuval Chevaux pour les intimes. Si vous voulez le rencontrer, vous allez à Netanya, j'ai quasiment sur la rue son numéro de maison. Donc, voilà, qui a monté quelques centaines de sites. Et puis, techniquement, il continue tranquillement. Et M. Hirschi est venu dessus, je vous remercie. Puis d'autres consommateurs qui sont venus de loin pour les crypto-monnaies et les diamants, et puis aussi pour les autres dossiers, parce que c'est important. Donc, on va continuer. Alors, c'est du vrai travail, il y a plus de 1000 heures de boulot derrière. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, parce que il faut apprendre à détecter, l'astuce. Et des fois, c'est compliqué. Ils sont malins. Les adresses, ça n'a pas changé. Si, il va changer les adresses mail, évidemment. Le numéro de téléphone, par contre, elles ne changent rien. Les permanences, c'est ce que je disais, on ne change rien du tout.